Salut les amis! Aujourd'hui on va parler psychothérapie. Tu rencontres des difficultés psychiques et tu ne sais pas vers qui te tourner. Psychiatre, psychologue, psychanalyste. On parle de voir quelqu'un, de voir un psy, mais vers qui s'adresser? Tu es donc un petit peu perdu. Et je suis dans ma folie bébé, je pense à toi dans la nuit. Y'a que toi qui me fais sourire de toutes, c'est toi ma favorite. Et je suis dans ma folie bébé, je te veux dans ma story. T'es à moi ma jolie, t'es ma drogue, t'es mon héroïne. Je suis dans ma folie, oh là là, je suis dans ma folie. Je suis dans ma folie bébé, je te veux pour toute la vie. Tu es donc un petit peu perdu. Petite distinction conceptuelle. J'avais déjà fait la distinction dans une vidéo précédente, mais je vais le refaire. Les psychiatres sont des médecins. Ils ont fait médecine, ils ont fait un internat en psychiatrie, ils sont habilités à prescrire des médicaments, alors que les psychologues, eux, ont fait des études de psychologie, un master en théorie, et ils sont pas habilités à prescrire des médicaments. Par contre, les psychologues sont habilités à pratiquer ce qu'on appelle la psychothérapie. Certains psychiatres, généralement des bons psychiatres, une ressource pour aussi parler, et certains psychiatres sont également psychothérapeutes. Mais alors, qu'est-ce qu'un travail psychothérapeutique ? Tout simplement, il s'agit d'un soin, d'un accompagnement d'une personne avec des troubles psychiques. Le but de la psychothérapie est de retrouver une qualité de vie psychique meilleure qu'au départ. Le fait qu'il y a différentes approches en psychothérapie, ce qui est important, c'est vraiment l'alliance thérapeutique, c'est-à-dire que c'est un soignant et un patient qui avancent ensemble, en théorie, dans la bonne direction. L'idée, c'est de dénouer et d'apaiser un peu les tensions, les symptômes, de les comprendre, de les analyser. Je vous ai parlé des médicaments psychiatriques dans une vidéo précédente. Généralement, on conseille la psychothérapie et la prise de psychotropes de façon complémentaire pour venir en aide à une personne souffrant de troubles psychiques. On va donc parler aujourd'hui de psychothérapie. Quelles sont les différentes approches et quand en attendre? Alors, psychanalyse ou TCC? Si vous aussi, vous vous demandez qui est Freud. D'accord? Je sais même pas qui c'est. Il y a eu vraiment un gros clash médiatique sur la psychanalyse et les TCC. Mais je vais pas rentrer dans le débat parce que c'est pas la question aujourd'hui. En quelques mots, la psychanalyse est plus longue, va plus en profondeur que la TCC. La thérapie TCC est généralement plus courte et va moins en profondeur. Concernant le clash, si ça vous intéresse, là il y a le livre noir de la psychanalyse et l'anti-livre noir de la psychanalyse. Voilà, donc c'est un peu un clash genre Booba et la fouine, quoi. Je me répète, mais je ne prendrai pas parti. Tout simplement parce que je pense que c'est très bien qu'il coexiste plusieurs formes de thérapie qui correspondent à certains besoins qui sont différents en fonction des patients. Donc, si tu veux, la psychanalyse, dont le papa est Freud, considère que l'être humain est un être mu par des forces inconscientes, déterminé par son histoire familiale et son environnement. C'est-à-dire que l'homme, il n'est pas libre en soi. S'il ne connaît pas les raisons inconscientes pour lesquelles il agit, il n'est absolument pas libre. Donc l'idée de la psychanalyse, c'est de comprendre pourquoi les symptômes sont là, de leur donner un sens et de les vider de leur substance. Parce qu'un symptôme vidé de sa substance, effectivement, il est toujours là. Mais il prend pas autant de place dans la tête. Après, voilà, l'idée de la psychanalyse, il faut que vous sachiez que c'est un investissement sur un certain temps. Je pense que l'élément le plus important pour se lancer dans une psychanalyse, c'est qu'il faut être quelqu'un qui est en quête de sens, qui est prêt à déballer des choses, à passer quelques séances sans résultat. Par mon expérience, sachant que moi ça fait à peu près un peu moins de 2 ans que je fais une psychothérapie orientation psychanalytique, et avec le temps en fait on se rend compte que quand on nomme un symptôme,
quand on comprend sa place, son sens, ouais, ça le vide. Nommer cette chose, elle disparaît. Ça, c'est vrai. Et la parole libère. Et la parole est très très puissante. Deuxième cas de figure. Tu souffres d'un symptôme très très emmerdant, mais tu n'as pas envie de t'investir dans une psychanalyse ou une psychothérapie orientation analytique sur plusieurs années. Tu n'as pas envie de décortiquer ton histoire. Peut-être qu'une psychothérapie brève comme une TCC te convient mieux. Alors, la TCC, il s'agit d'une approche dite scientifique, dite prouvée par... prouvée, quoi. Et en fait, l'idée, c'est que, contrairement à la psychanalyse, on prend l'être humain comme un être doté d'un certain libre arbitre, qui peut, en agissant sur ses pensées, ses comportements, transformer un état psychique mauvais à un état psychique heureux. Avec la TCC, on va pas aller fouiner dans l'histoire familiale, les blessures d'enfance ou des trucs comme ça, on peut en parler un petit peu. C'est une thérapie vraiment basée sur le concret. Dans tout ça, le plus important, je pense, c'est le lien qu'on a avec son psychologue. Avoir une grande confiance en lui, avoir même une certaine sympathie pour lui, ce qu'on appellera le transfert, enfin bref. C'est vraiment quelque chose de très important, et quelqu'un avec qui on se sent assez libre pour dire tout. Ça, c'est quelque chose d'encore plus important, je dirais, que est-ce que c'est TCC, est-ce que c'est analytique, c'est essentiellement un lien avec un soignant. Ce que je pourrais vous conseiller, c'est d'abord de vous renseigner un peu sur les différentes pratiques, les différentes écoles en psychologie, et après essayer 1, 2, 3 psychologues, pas se décourager trop vite non plus, mais je veux dire essayer plusieurs personnes. Si le lien fonctionne avec quelqu'un, accrochez-vous à ça et commencez un travail psychothérapeutique. Quelque chose d'important aussi, c'est qu'avec le psychologue, il faut aller dans la bonne direction. Qu'est-ce que la bonne direction ? C'est la direction que toi t'as choisie. Faut pas que ton psychiatre te dise, bah alors tu vas faire ça, 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 tu vas être heureux, tu vas être normal. Non, non. Si c'est toi qui dois fixer les objectifs, savoir où tu vas. Ce que je dis, c'est qu'on peut pas se rétablir seul. Généralement, quand c'est vraiment pathologique, on a besoin d'être aidé. Mais l'acteur du changement, l'acteur de ta vie, c'est toi. Ça reste toi. Tu choisis ton psychologue, tu choisis la destination. Voilà, c'est toi qui gère. Donc, avoir un traitement psychotrope adapté, avoir un psychiatre avec qui on peut parler et faire un travail psychothérapeutique, c'est les 2-3 clés. Petite chose, à toi qui regardes cette vidéo, si tu es un peu perdu, qu'on t'a dit d'aller voir un psy, mais tu ne sais pas de quoi il s'agit, j'espère que cette vidéo t'aura un petit peu aidé à voir un peu plus clair. Aujourd'hui, le travail que j'ai fait en psychothérapie a vraiment porté ses fruits, quoi. Donc il faut être patient, il faut essayer, ça porte vraiment ses fruits, quoi. Faut mettre de l'énergie dedans. Me concernant, j'ai connu beaucoup de psychologues. Ça fait toujours du bien de parler, mais j'ai pas le sentiment que certains travaux thérapeutiques que j'ai fait dans le passé aient vraiment été efficaces. Cependant, j'ai maintenant depuis un peu moins de 2 ans un psychothérapeute avec qui je fais un travail, on va dire en orientation un peu analytique, et ça se passe très bien. Pour conclure, je pense que la psychothérapie est un petit peu inévitable, parce que la parole libère. Vraiment. Allez, ciao!